Alors que la plupart des fans de F1 n'aiment pas les qualifs sprint, moi ça me dérange pas trop, mais bon. J'ai toujours un problème avec le fait que le vainqueur de la course sprint soit crédité de la pole position. Je trouve ça fait un peu tâche dans les stats, mais bon. Voyons ce que disent les patrons d'écurie. Ils sont pas convaincus que le format du sprint doive trop changer en 2022. En gros, ils aimeraient que ça reste comme ça, quoi. L'un des principaux changements sera l'attribution de plus de points et le nombre de pilotes sans voyant attribuer restant déterminé, entre 6 et 10 possiblement, contre 3 seulement cette saison. L'autre changement majeur serait que la qualif du vendredi déterminerait à la fois la grille de départ du samedi et du dimanche, alors que cette année, le résultat du sprint détermine la grille finale du Grand Prix. La course sprint deviendrait ainsi une course indépendante. Si Ross Brown espère ainsi donner davantage d'enjeux à cette épreuve, les différents patrons d'écurie ne voient pas forcément la nécessité d'apporter des changements drastiques au format mis en place cette saison. C'est notamment le cas d'Andreas Seidel, directeur de McLaren. Je ne suis clairement pas en faveur de l'ajout de gadgets sur le format que nous expérimentons cette année, avec lequel nous sommes en phase, car cela n'apporte pas de changement artificiel à la hiérarchie d'un week-end. Je pense qu'il sera important, une fois que le troisième sprint aura eu lieu ce week-end, que nous analysions tous ensemble, les équipes et la FIA, si la F1 a réellement besoin d'en avoir 6 l'année prochaine. Je le répète, je ne suis pas fan de ces courses indépendantes, je suis satisfait du format classique de la F1. Nous sommes heureux d'avoir les 3 sprints cette saison. Si nous en avons 6 l'an prochain, contentons-nous de petits changements, car je crois que ça fonctionne déjà très bien. Otmar Safnauer abonde dans le sens de son homologue en proposant de se contenter de légères modifs du format actuel. Nous devons étudier l'organisation du week-end, par exemple, nous terminons très tard le vendredi soir et y vont très tôt le samedi matin. Nous pourrions repenser le format, afin de rendre la vie de nos équipes un peu plus facile, sans que cela n'impacte les fans. Mais je pense que globalement, cela devrait rester tel que c'est actuellement. Pour revenir à l'idée de distribuer davantage de points aux pilotes, Steiner, dirigeant de Haas, rappelle que rien n'est encore décidé. Il y a beaucoup d'idées pour le moment, mais peu permettent d'améliorer le format actuel, selon moi. Nous n'avons pas encore discuté de tous ensemble, de tout ça, des directeurs d'équipe, la FIA et la FOM, alors je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Nous devons envisager quels seraient les scénarios si nous changeons quoi que ce soit, car si vous apportez les modifs, vous devez toujours vous assurer que personne ne soit avantagé ou désavantagé, et que ça n'ait pas un impact sur le championnat. C'est très important d'après moi. Bon, voilà, donc pour l'instant, hein, les courses sprint, on connaît juste le nombre, l'année prochaine ça sera autour de 6, a priori. Mais on ne sait pas trop si ça restera comme c'est cette année, ou si ça sera une course indépendante, avec des points attribués aux 6 premiers par exemple. Ouais, par contre, aux 10 premiers, ça ferait beaucoup trop là, il faut pas faire ça, moi je pense. Parce que du coup, ça donnerait 10 points au vainqueur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'imagine qu'il ferait ça, mais bon, 10 points c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Non, au pire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bon, ça m'irait, personnellement. Ça serait pas trop abusé, niveau points. Mais non, 10 là, ça commence à faire beaucoup quand même, hein, pour le vainqueur, non. Faudrait éviter selon moi. Bref, on verra donc ce qu'il décide, je vous laisse commenter. Ciao.